Messieurs, dames, bonjour. Merci de suivre Kivu Morning Post une semaine avec vous. Vous avez le droit à avoir l'essentiel de la semaine. On en parle aujourd'hui à Goma, à Rutshuru, à Kinshasa. Nous allons faire un point sur les dossiers Joseph Kabila, la levée de ses immunités, qu'est-ce qu'il faut comprendre, la prise de certaines localités par le 1-23, des opérations de bouclage à Goma. Pour quels résultats? Enfin, nous allons en parler aujourd'hui. Et après, nous allons chiter en sport avec les léopards de la République démocratique du Congo. Georges Eben Mima est toujours là, à ma droite, pour cette rubrique. Georges Eben, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise, surtout bon week-end à tous les amoureux du sport. On va parler des questions générales, des sécurités, d'économie, les faits sociaux. Jospin Hangui, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment sur Kivu Morning Post. Commençons à Goma, où il y a quand même des opérations de bouclage au courant de cette semaine. Là, 23 a à la fois présenté de criminels, des jeunes présumés criminels. Le 23 a présenté de militaires FARDC et Wazalendo. Aux côtés de cela, les FDLR. D'ailleurs, un témoignage que nous avons diffusé au courant de cette semaine d'un élément FDLR qui affirme avoir quitté les camps des FDLR pour rejoindre les 1-23. Pour quel résultat enfin? Ça n'a pas été facile pour le 1-23 d'arriver à tant soit peu sécuriser la ville de Goma après son occupation depuis le 27 janvier, parce que la ville de Goma, c'est l'une des villes où la criminalité urbaine était à un taux très élevé. C'est presque chaque samedi que l'ancien maire de ville présentait des présumés criminels à la presse, parce que dans la ville, il y avait beaucoup d'éléments armés qui n'étaient pas jusque-là maîtrisés. Maintenant, à l'entrée de l'AFC-M23, des éléments armés se sont encore multipliés, parce qu'il y avait certains combattants wazalendo qui se sont distillés parmi les habitants, certains militaires de FARDC qui ne s'étaient pas rendus, qui n'avaient pas réussi à quitter Goma pour rejoindre Beni ou Kinshasa, et cela a accentué des cas d'assassinats ciblés, d'insécurité. La population ne savait pas qui est Mouzalendo, qui est ancien FARDC, qui est criminel bandit armé parmi les civils, parce qu'ils existent aussi dans la ville jusqu'à présent. En fait, l'homme 23. Et l'homme 23, maintenant. Il y avait des jeunes qui ont quitté la prison. Est-ce qu'ils sont ça aussi, oui, plus de 4000 jeunes qui ont quitté la prison. Mais il faut dire que tous ceux qui étaient détenus dans la prison centrale de Goma n'étaient pas quand même des criminels. Il y a ceux-là qui étaient emprisonnés pour des faits bénins. Ils existent aussi des activistes des droits humains qui étaient là. Donc, on ne peut pas prendre le risque de dire que tous ceux qui étaient dans la prison étaient des criminels. Mais quand même, il a été difficile pour l'AFC-M23 de sécuriser la ville pendant 2 mois. Mais durant la fin de ces 3e mois d'occupation, nous avons senti une pression sécuritaire derrière l'AFC-M23, et des bouclages ont été organisés dans des quartiers chauds de Goma, au nord surtout, mais aussi à l'ouest de la ville, dans le quartier Mugunga, Ndosho, et des armes ont été saisies. Des présumés bandits criminels ont été appréhendés, parmi lesquels certains éléments des FARDC qui ont été retrouvés parmi les habitants. Je ne saurais pas dire que ces éléments ont été pris la main dans les sacs en train de tuer ou de massacrer, mais quand même, parce que la ville est occupée par l'AFC-M23, tout élément FARDC devient ennemi. C'est la guerre. Ils ont été opposés en janvier et ils sont des ennemis. Donc, les M23 ne tolèrent pas la présence d'un élément considéré comme ennemi dans la ville. Soit tous les éléments FARDC doivent se rendre, soit ils doivent quitter la ville de Goma. Mais ceux qui étaient restés parmi la population sont considérés comme des ennemis. Voilà pourquoi ces éléments sont présentés à la presse. Je pense qu'ils seront envoyés à Rumangabo pour la formation afin de rejoindre l'AFC-M23. C'est Wazalendo de l'FARDC, et ces bandits civils armés criminels seront peut-être emprisonnés ou sanctionnés selon les règlements de l'AFC-M23. Mais quand même, il faut dire qu'il y a un écho positif parmi la population. Depuis les derniers affrontements, je pense du 13 avril, dans la ville de Goma, entre l'AFC-M23 et des Wazalendo qui avaient attaqué la partie nord-ouest de la ville, il y a quand même une petite accalmie, en tout cas, surtout dans la commune de Goma. Des cas isolés sont encore signalés dans les Kaba, les Katambi, en Nyiragongo, où dernièrement, toute une famille a été exterminée, de 4 personnes par des éléments armés. Selon les sources locales, des éléments seraient venus du parc de Virunga, dans le Nyiragongo. Et jusqu'à présent,
effectivement, l'AFC M23 fait des efforts pour sécuriser la ville, mais quand même, la ville n'est pas encore entièrement sécurisée. Voilà pourquoi des bouclages se poursuivent et des éléments peut-être qu'on va continuer à être présentés. Mais tout cela, Blaise, c'est en tout cas la grande satisfaction de la population de Goma qui vivait et qui continue peut-être dans certains coins à vivre sous une terreur extraordinaire, parce qu'on sait que chaque nuit il y a des personnes qui sont tuées ça et là, mais quand on sent quand même que la situation commence à être maîtrisée, on ne peut que saluer cette initiative actuellement. Voilà, la situation dans la ville de Goma, elle a été marquée en tout cas par ces bouclages systématiques, mais aussi par des recrutements de jeunes. Oui, dans des quartiers. Au sein de l'SM23, il y a une cellule de sensibilisation qui chaque fois mène des sensibilisations et tout. Il y a des jeunes qui adhèrent volontairement à l'armée révolutionnaire du Congo, de l'AFC M23. Ça se compte par des dizaines chaque meeting. Et on sent que la mobilisation continue malgré les négociations en cours qui seraient au point mort à Doha. L'AFC M23 continue à renforcer son administration. On a quand même eu le temps aussi d'en parler au courant de cette semaine. Son administration, avec même l'intronisation d'un chef coutumier dans le Nyiragongo. On sent que le mouvement est en train d'asseoir des bases, même si à Kinshasa, on attend que Doha, mais aussi à Goma, peut-être un peu partout, que Doha accouche d'une fumée blanche. On veut en tout cas qu'il y ait... Mais jusque-là, rien n'est rassuré. Rien n'est rassuré. À Goma, le mouvement renforce, à Goma, tout comme à Bukavu, le mouvement renforce son administration militaire, son emprise avec l'instauration même d'une taxe d'assainissement. On sent que le mouvement est en train, avec le lancement des réhabilitations de routes, on sent que le mouvement... Une réorganisation dans le secteur de la communication. Dans presque tous les secteurs. Il y a cette semaine une réunion avec le responsable de médias. Voilà. Alors, c'est un signal fort aux autorités de Kinshasa de ne pas dormir sur leurs oreillers et penser que la situation est déjà bonne, parce qu'à Doha, voilà, on attend de l'émir du Qatar une solution, ou de Donald Trump à Washington. Il faudrait que les autorités de Kinshasa continuent le processus. Pourquoi pas aussi soutenir le processus du pacte social des prêtres, qui est soutenu par bon nombre de cadres de l'AFC M23 et des opposants qui pensent que c'est de ces processus-là que la paix viendrait. Voilà, donc il faudrait tenir compte des revendications de l'opposition, de certains membres de l'AFC M23 qui pensent que le pacte social est le processus aujourd'hui qui va apporter la solution durable, parce que nous sentons que le M23 est indifférent. C'est tout ce qui se passe à Doha et à Washington. Il renforce l'administration. Nous avons eu des alertes. La société civile cette semaine à Walikale faisant état d'un renforcement en hommes et en effectifs et tout de l'AFC M23. Nous sentons que le M23 est indifférent de ce qui se passe à Doha et à Washington. Alors on va en parler parce que nous parlons de la situation courante cette semaine, des villages aussi récupérés par la M23. Il s'agit bien évidemment des Kishiche et des Bambo qui passent également sous contrôle du M23, alors que on s'attendait à des escalades du conflit de l'Est de la RDC. Ouais, il y a une poche de résistance dans cette région de retour, parce que nous savons que le M23 occupe retour depuis près de 4 ans aujourd'hui. Mais quand même, dans ces villages, il y a les Wazalendo CMC qui résistent à chaque fois, qui lancent des assauts, des attaques, qui se replient dans la profondeur du parc et qui reviennent encore. Nous venons d'apprendre d'ailleurs ce matin d'une source proche que les CMC ont repris des combats après avoir perdu Kishiche et Bambo. Ils n'acceptent pas, ils n'abdiquent pas, ils veulent pousser à fond le M23. Donc nous sentons que les Alliés restent encore, en tout cas, actifs dans certaines zones du Nord Kivu. Au Sud Kivu, il n'y a pas beaucoup d'écho ces derniers temps. La M23 a renforcé l'administration dans le Calais, mais au Nord Kivu, c'est dans le Rutshuru, parfois dans le Massissi, dans le Walikale, qu'on sent cette poche des résistances, pour dire que les combats n'ont pas pris fin totalement. Donc il y a encore des combats sporadiques ça et là, à chaque jour, qui sont signalés. Et il faut dire quand même que les dégâts collatéraux ne manquent jamais, côté civil tout comme côté militaire. Mais aussi au Sud Kivu, c'est par contre les FARDC qui continuent à lancer des assauts contre le Twirwaneho dans le Miyenge et tout. Nous avons appris que les FARDC ont lancé des bombes et tout, après avoir laissé peut-être un temps mort. Les affrontements ont repris dans la zone des Mikenge, dans le haut plateau des Fizi, Itombwe, et on sent que de ce côté-là,
les FARDC continuent quand même à combattre contre les Touanéos qui sont aujourd'hui des alliés de l'AFC M23. Donc les combats n'ont pas encore pris fin dans l'est de la RDC malgré les négociations de Doha ou l'accord de paix que nous attendons à Washington d'ici là. Il faut dire qu'il y a encore des cas en tout cas isolés des combats. Pour le gouvernement congolais, il faudra aussi un autre front, c'est le front judiciaire. Kabila a indexé pour avoir des collaborations, avoir des relations avec les 23. Les immunités n'ont pas encore été levées, le débat continue au Sénat. Il y a d'abord une révélation que nous venons de suivre sur RFI ce matin, venant d'un certain Kuba, qui était allié ou collaborateur de Corneille Nangaa. Selon les informations de RFI, Kuba aurait avoué à la justice congolaise qu'il avait entendu une conversation entre Corneille Nangaa et Joseph Kabila. Et peut-être c'est de là que les autorités congolaises tiennent ces accusations d'implication de Joseph Kabila au sein de l'AFC M23, mais jusque-là, en tout cas, la justice n'a pas encore prouvé la culpabilité de Joseph Kabila, qui est accusé de haute trahison, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité par Constant Moutamba. Faisons la bonne conscience. Est-ce que Corneille Nangaa, être des responsables aujourd'hui des commandeurs du 23, faire un appel avec Kabila constitue une infraction? Bah moi je ne suis pas juge, je ne sais pas. Moi j'ai rapporté l'information selon faisons juste bonne conscience qu'elle a été rapportée, qu'elle a été donnée par la RFI. Bon, je voulais juste faire une petite liaison de faits. Pourquoi la justice congolaise tient-elle à poursuivre Joseph Kabila a levé ses immunités parce que le Sénat a constitué une commission spéciale le jeudi qui devra statuer sur les réquisitoires contre Joseph Kabila parce que le procureur général, l'auditeur général des FARDC avait saisi le Sénat pour demander la levée des immunités de Joseph Kabila et aujourd'hui on sent que le Sénat est divisé. Il y a certains sénateurs qui pensent que le règlement intérieur du Sénat n'est pas respecté. Il y a beaucoup de réactions de part et d'autre. Il y en a qui pensent qu'on ne peut pas poursuivre l'ancien président Joseph Kabila en justice alors qu'on est en train de chercher la solution de notre chef d'État du Qatar. C'est contradictoire pendant que lui c'est un fils du pays, mais selon la loi, on va suivre, nous comme déjà la question au niveau du Sénat et que c'est la justice qui saisit le Sénat, nous allons suivre la procédure. Qu'est-ce que la loi dit à ce sujet? Est-ce que on peut lever les immunités d'un ancien chef d'État en qualité de sénateur à vie alors qu'il tient ce statut-là de sa casquette d'ancien chef d'État? Nous attendons, c'est que le Sénat va nous pondre dans ces 2-4 jours qui suivent. On va voir Blaise, mais moi je pense que c'est un dossier qui va raviver encore les tensions au sein de la classe politique. Nous savons tous aujourd'hui que Joseph Kabila a le soutien de Martin Fayoulou, de Moïse Katumbi, de Délice Sanga, de bon nombre d'opposants, Claude Loubaya, Seth Kikouni. On ne sait pas comment ça va se passer, si le régime de Kinshasa va se passer de toute l'opposition alors qu'il y avait une formation d'un gouvernement d'union nationale en vue. Est-ce que ce processus-là va tomber caduc? Est-ce que le pacte social pour la paix et la cohésion nationale de l'SCC de la CENCO va être piétiné par le régime en place? Est-ce que le régime tient seulement à trouver une solution venant du Qatar et de Washington sans tenir compte de la cohésion nationale, de l'implication de tous les fils et toutes les filles de la RDC? On ne sait pas, mais en tout cas, tout ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait en tout cas une voie de sortie des crises parce que ça fait déjà longtemps que le peuple congolais souffre de cette insécurité. Merci beaucoup, c'est les mots qu'il faut dire. Ça fait longtemps qu'on continue à souffrir de cette guerre. Il faudra qu'on trouve des solutions. Georges Eben, en sport, on va en parler aujourd'hui. Un fils du pays qui va rentrer enfin, après autant de négociations, il a accepté la main. Exactement, il s'agit de Arouane Bissaka qui à 27 accepte maintenant de venir porter les maillots de la sélection nationale de la RDC. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive, que ce soit en RDC même en Europe, parce que récemment j'ai suivi cette question chez nos confrères de Canal+, où l'ancien international malien Fousseni Diawara n'a pas été du tout d'accord avec ses choix de sélectionner en fait Arouane Bissaka, parce qu'il était courtisé par l'équipe nationale depuis plusieurs années, formé par Crystal Palace en 2018. Il a fait au
moins 4 ans avec la formation de Manchester United. C'est à cette période où la RDC draguait cet arrière latéral droit. Mais aujourd'hui, comme il est maintenant à West Ham, parce qu'il attendait une convocation chez les Three Lions de l'Angleterre, mais après maintenant des années, il a compris qu'il n'a plus sa place dans l'équipe nationale de l'Angleterre. En fait, il a accepté de venir porter les maillots de l'équipe nationale. D'ailleurs, il a été retenu pour les 2 prochains matchs que les Léopards vont jouer au mois de juin. Les 5 contre les Mali et les 10 contre les Madagascar. Donc, il est sur la liste des 26 joueurs convoqués. Mais moi, je pense qu'à mon humble avis, c'est cette arrivée tardive d'Aaron Wan-Bissaka devrait plutôt interpeller nos autorités. C'est là qui gère le football de la RDC, parce qu'il faut comprendre, comme footballeur, dans le football, il y a ce qu'on appelle les choix sportifs. Parce que quand tu vois que dans ton pays, rien ne marche, à quoi bon de venir porter ces maillots quand tu as l'occasion de représenter tous tes grands pays comme l'Angleterre? C'est comme ça qu'on a perdu des joueurs comme des Claude Makelele qui ont joué avec la France. Même certains de nos internationaux sont venus après un moment. Bakambu a joué, il faut les rappeler. Il a joué d'abord avec la sélection d'âge de la France avant de venir en RDC. Quand tu l'avais compris que, écoutez, que je n'ai pas ma place dans la sélection senior, je suis obligé de rentrer à la maison. Denis Kenskeban ont commencé par la France avant de venir au pays. Aujourd'hui, si on a des garçons comme Noah Sadiki, un jeune qui d'abord était courtisé par la Belgique, mais quand il décide de tourner les doigts à la Belgique pour venir porter les maillots de la RDC, c'est pour on t'a dire qu'il n'y a plus l'imbroglio dans la sélection. Il y a maintenant du sérieux. Donc, cette arrivée tardive devrait plutôt interpeller nos dirigeants qu'il faut maintenant mettre du sérieux dans l'équipe nationale. Il faut mettre du sérieux dans l'organisation même du championnat. Parce qu'aujourd'hui, quand c'est la Tanzanie qui devient les chemins de tous les internationaux congolais, c'est pour autant dire que eux de leur côté, ils ont compris qu'il faut mettre des moyens, il faut mettre de l'argent dans les championnats. Aujourd'hui, c'est devenu le contraire. À l'époque, ce sont des stars du football tanzanien qui rêvaient venir jouer en RDC. Des exemples, on a eu des Bwana Lissamata qui sont passés par Mazembe, des Thomas Ulimwengu par Mazembe, mais aujourd'hui c'est le contraire. La Tanzanie est devenue les chemins des internationaux congolais. Donc, il faut maintenant mettre du sérieux sur tous les plans pour permettre à ces binationaux de venir porter ces maillots de l'équipe nationale. Donc, on attache carte à Wan-Bissaka. C'est un fils de la maison. On ne peut pas refuser un enfant parce qu'il a accepté en fait de porter les maillots de ses ancêtres. Il est le bienvenu en RDC. Bon, il est bienvenu, mais là, il y aura une forte concurrence. Ce qui a Axel Twanzebe, un natif de Bunia qui joue en Angleterre. Il y a Gédéo Kaloulou, donc c'est un signal fort sur ces postes. Mais au-delà des léopards seniors, ça valait quand même la peine d'évoquer les léopards des mois de vente. Et c'est exactement ça la question. Nous avons suivi la compétition, nous avons annoncé c'est quoi la santé des léopards. Alors, malheureusement, ils sont éliminés en quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations des mois de vente qui se joue en Égypte, éliminés par l'Afrique du Sud. Ces jeunes ont quand même tout donné dans cette compétition. Au-delà de cette élimination, la mauvaise nouvelle, c'est que le sélectionneur principal, Guy Bukasa, a jeté l'éponge juste après l'élimination. Ces garçons ont quand même bataillé dans cette compétition, puisque ça fait 24 éditions et la RDC n'était qu'à sa deuxième participation dans cette compétition, après celle de 2013, où la RDC avait été éliminée en phase des groupes. Voir ces jeunes aller jusqu'au niveau des quarts de finale, ils ont fait rêver tout un pays, parce que s'ils se sont qualifiés en demi-finale, automatiquement ces jeunes devraient valider leur ticket pour la Coupe du Monde de la catégorie. Ils sont allés jusqu'aux prolongations, malheureusement éliminés sur un but marqué à la 5e minute. Donc la RDC a été fièrement représentée, et il faut le dire, c'est un travail d'un sélectionneur qui a mis du sérieux. Ils ont eu beaucoup de stages de
des préparations et les fruits, c'était cette étape des quarts de finale. Donc, cette élimination, c'est une leçon pour la RDC afin de répartir sur les nouvelles bases. Répartir sur les nouvelles bases, c'est au moins avoir des recruteurs partout. La RDC, c'est un grand pays. La sélection nationale, ce n'est pas seulement Kinshasa, ce n'est pas seulement Lubumbashi. Les talents sont partout. Les talents sont à Goma, les talents sont à Bukavu. Donc, l'important serait d'avoir des encadreurs partout au pays pour suivre des jeunes, que ça soit mérité cette sélection qui est pas ce qu'on appelle entre guillemets en RDC les 10%. On va finir, Georges Benmim, avec une bonne nouvelle. Le stade de l'Unité qui ouvre déjà ses portes. Léon 23 a donné ses stades au public pendant une minute. Qu'est-ce qu'on retient? Ouais, c'est un ouf de soulagement pour les footballeurs de Goma qui étaient obligés de s'entraîner sur les terrains sablonnés du terrain Afia, qu'on appelle Abysma Stade. C'est intéressant parce que les terrains n'a pas en fait des normes pour être appelé stade. Aujourd'hui, le stade est réouvert pour les footballeurs et selon nos sources, il y a un tournoi qui va réunir d'ailleurs 8 équipes de Goma. Ouais, où Virunga et Kabasha et Goma Sport, je crois, et Goma Academy of Leader vont prendre part. Donc, c'est un ouf de soulagement pour nous, amoureux du sport. Après tout ce qu'on a eu comme stress avec la guerre, on peut quand même renouer avec les stades illimités. Et c'est par là que nous allons mettre un point final à cette rétrospective. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi. Continuez à suivre Kivu Morning Post. Vous êtes nouveaux. Nous sommes la référence des informations à l'Est de la République démocratique du Congo. N'oubliez pas surtout de vous abonner, liker, commenter. Allez, ciao, portez-vous bien.